Aujourd'hui, nous allons parler des troubles de la déglutition. Celui-ci va donc se produire lorsque le bol alimentaire ne transite pas correctement de la bouche vers l'estomac. Donc, les fausses routes, eh bien, c'est simple. Attention, il y a un réel danger. Oui, pourquoi? Parce que l'alimentation passe par la trachée et ou même les poumons. Une fausse route va tout simplement se définir comme un accident d'inhalation dans les voies aériennes, dû aux particules alimentaires normales, liquides. Celui-ci est destiné à l'œsophage. Celui-ci, on considère un trouble de déglutition lorsque c'est répétitif. On entend souvent « elle s'étrangle » en langage familier. Les causes d'apparition des troubles de déglutition sont nombreuses. Elle peut être due à des maladies infectieuses telles que l'œsophagite, voire même mycose et plein d'autres. Ça peut être aussi des causes structurelles telles qu'une prothèse dentaire mal adaptée, voire tumeur et autres. Également des maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer, toutes les maladies neurodégénératives. Également des séquelles d'accidents vasculaires cérébrales et j'en passe. Également dû à une dégradation de l'état général. On va parler des conseils pour éviter les fausses routes. Je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à bien les noter. En fait, note vraiment tout, ça te permet de faire des synthèses de cours. N'oublie pas que tout ce que je te mets ici, c'est pour ta réussite et rien que ta réussite. À toi de jouer. La première chose est tout simplement de vérifier l'état bucco-dentaire, les appareils, voir s'il y a des mycoses ou autres qui pourraient déranger. Deuxième chose, c'est la position. Et oui, bien installer votre patient, le résident. Exemple, lorsque le patient ou le résident va boire, va falloir que vous vérifiez que celui-ci est bien installé en position assise avec sa tête légèrement inclinée vers le bas. Favorisez également un environnement calme, surtout si vous avez des résidents en soins qui ont des troubles de déglutition ou même qui souffrent de pathologies telles que neurodégénératives, je parle de la maladie d'Alzheimer. Il faut impérativement que celui-ci se concentre sur la prise des repas et non les effets parasites qui peuvent l'entourer. Il va falloir adapter son alimentation, servir des repas chauds ou froid. Attention à la boisson, favorisez l'eau chaude ou fraîche et évitez le tiède. Favorisez des aliments faciles à la mastication. Il va falloir supprimer les aliments qui contiennent des petits morceaux tels que le riz, petits pois et voilà, j'en passe. Évitez les aliments secs qui s'émiettent facilement tels que les biscottes, les biscuits secs. Comme j'avais dit précédemment, favorisez du liquide chaud ou froid et non tiède. Vous pouvez également stimuler en donnant de l'eau pétillante ou sucrée. La dernière étape, ça va être l'eau gélifiée. Bien sûr, c'est pas vous en tant qu'aide-soignant qui allez en décider. Les boissons épaissies. Il va falloir bien vérifier que votre patient ou résident, ou si vous donnez l'alimentation, prenne des petites quantités. Il est préférable d'alimenter les patients et résidents à la petite cuillère et bien vérifier qu'il ait bien dégluti sa nourriture avant de lui remettre. Les verres ergo avec découpe pour le nez est super bien également. Aussi le système de paille. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner un peu plus de force en me mettant un petit pouce vers le haut, à t'abonner en actionnant la cloche de notification, à partager à tes collègues pour que eux aussi puissent apprendre toutes ces révisions, tous ces petits cours synthétisés. En tout cas, j'espère pour toi que tu as pris des notes, puisque comme dit précédemment, tout ce que je vous donne, c'est pour votre réussite. On se revoit très très vite avec des cas cliniques, des synthèses de cours, des exercices. Il y aura un peu plus de vidéos programmées avec ce genre de format. Si ce format-là t'a plu, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, force à toi, tu vas tout péter au taquet, crois en toi.